Répétez après moi, Périgame. J'aimerais que je puisse aller rapidement l'église de Périgame. Ici, il s'agit de quoi? Écrit à l'ange de l'église de Périgame. Vous vous rappelez quand j'ai expliqué sur l'ange, non? Hein? Vous qui étiez avec moi hier, je ne pense pas que je vais encore retourner là-bas. Ici, l'ange, il s'agit de qui? L'envoyé. Il quittait d'où? Il venait d'où? Il venait des églises pour aller visiter gens qui étaient dans la prison sur l'île de Patmos. Bravo. Très bien. Écrit à l'ange de Périgame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchantes. Qui a l'épée aiguë à deux tranchantes? C'est Christ. Ici, l'épée aiguë, ce n'est pas l'épée que vous voyez qui est utilisée par des soldats, qui est utilisée, je ne sais pas comment, par les majorettes. Bon, je pense dans des films là, des légendaires. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ici, l'épée aiguë est référence, donc se réfère à la parole. La parole à deux tranchantes. La parole à deux tranchantes, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En d'autres termes, nous avons la grâce et nous avons la loi. Est-ce que vous me suivez ici, hein? C'est ça, l'épée à deux tranchantes. N'oubliez jamais que la parole de Dieu est l'épée. La parole, en même temps, est encore la lampe sous nos pieds, comme David le dit dans les psaumes. Au même moment, la parole est encore l'épée. C'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu entre dans le corps, elle peut percer dans l'âme jusque dans l'esprit. Là, il faut comprendre ces deux choses. La parole de Dieu, elle est comme l'épée à double tranchante. C'est pourquoi le deux tranchante, on peut le parler, c'est comme la loi et la grâce. La loi ne peut pas te rattraper sans que la grâce te rattrape. Les deux choses marchent de pair. Là où il y a la loi, il y a la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la loi. C'est pourquoi ici, il se présente comme une personne ou bien un personnage qui a le glaive ou bien l'épée à deux tranchantes. Donc Jésus lui-même. Il dit quoi ici? Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. Donc Jésus connaît où, toi qui, l'église de Périgame, où il demeure. Vous allez m'excuser. J'allais vous donner d'abord la signification de Périgame. Mais écrivez là-bas, je vais vous donner ça. Périgame, qui va signifier quoi? Laissez-moi d'abord terminer comme j'ai déjà commencé avec l'interprétation ici. Ici, la Bible, il s'agit de quoi? Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, là où est le trône de Satan, je ne sais pas si vous pensez quelque chose. Quand on dit le trône de Satan, ça veut dire qu'il y a toutes de mauvaises choses qui se font là-bas. Donc Jésus ne voyait pas l'église, mais Jésus voyait toutes ces choses qui se passaient là-bas, étaient vraiment démoniaques, diaboliques. Par exemple, dans une église où tout est permis, je répète encore, tout est permis. Vous pouvez vous prostituer comme vous voulez. Vous pouvez prendre de l'alcool, vous enivrer comme vous voulez. Vous pouvez voler, personne ne peut contrôler qui que ce soit. Vous pouvez prendre de la magie et vous le mettre dans l'église et vous pratiquez la magie. Le pasteur peut prendre la magie, il peut faire n'importe quoi dans l'église avec la magie. Ça, c'est le trône de Satan. Le musicien, il peut emporter le feu étrange et le fait entrer dans leur camp de musique. Il chante avec la magie, avec le fétiche. Ça, c'est le trône de Satan. Est-ce que vous m'avez suivi là-bas? Alors que Jésus considérait l'église de Périgame comme le trône de Satan. C'est quelque chose qui est sensible. Vous devrez suivre la manière dont ces choses se poursuivent. Actuellement, il est ma église à vivre selon ma norme. Pasteur, et qu'on a dawa, fidèle, et qu'on a pasteur, on a pas j'ai vu ça, c'était sur les réseaux sociaux. Pasteur, on a pas fidèle, matawa, ou les maombi, on a pas dawa, banabamba, ça, c'est le trône de Satan. Ce sont des choses que vous devrez retenir. Alors, suivez. Et dit ici, je sais où tu demeures,
Je sais là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas mais imani abachi. Il y a des personnes là dans l'église. Et quoi moto. Donc c'est comme ça que cette église de Pergamon. Barbouya, imani, il y a Yesu de Konayo, mais bon béni le chef katala Yesu. Pourquoi il se suffisait? Laissez-moi vous donner un exemple. C'est comme Muntu imani eko nayo, mais ye mwenyewe eko na jisifiri na madawa yake. Mais unaomba Yesu. Mais chaque sema Yesu tu ni fantaisie na kupeleka kumbele, wengine kunafanya. Mais en réalité mwenyewe ndio kuna produit mafuta kumyasha mtu kumisa ni madawa. Aina Yesu ni madawa. Mais imani yako nayo imani mu Yesu. Vous avez compris comment ça? Unasikia interpretation non? OK. Kama mshikie. Sio kwa kushikilia. Et il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Ici, Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est vraiment grave. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, Jésus garde encore quelque chose